Hey. Alors, pour le tuto coiffure du coup, on fait un bon shampoing qu'on rince bien, très très important. Ensuite, on va venir, hop, tiens au droit Mel s'il te plaît. On va venir séparer donc les cheveux vers le bas, tout le tour. Et ici, on délimite un carré en fait au niveau des tempes, mi-sourcil à peu près, au niveau des tempes, jusque, lève la tête Mel, jusqu'en dessous de l'épi. Voilà. Ensuite, on va venir remonter à la tondeuse. Si vous ne voulez pas le faire à la tondeuse, ça va être plus compliqué. Donc on prend un peigne de coupe. Si on ne le fait pas à la tondeuse, c'est peigne de coupe et ciseaux. Donc peigne de coupe. Tiens-toi droit. Et du coup, on va devoir venir prendre des mèches témoins qu'on va prendre entre ses doigts. Donc là, tourne ma tête un peu mal. Entre ses doigts, on va venir délimiter la longueur que l'on souhaite. On coupe. Et ensuite, à chaque mèche qu'on va prendre un petit peu en arrière, 1 cm à peu près, on doit retrouver la mèche témoin et couper suivant la longueur, pas plus court. Donc ça c'est pour un dégradé classique mais au ciseau, donc c'est un peu plus compliqué. Si on veut rester sur quelque chose de basique, on prend la fameuse tondeuse. Arrête de bouger. Donc on délimite bien notre carré sur le dessus. Alors moi j'ai choisi un sabot de 6, mais après c'est suivant son bon vouloir. Là on arrive au beau jour, donc assez court c'est pas plus mal. Donc là il suffit juste de remonter. Hop, tourne pas mal. De remonter de manière droite et légèrement arrondie. On va pas remonter jusqu'à notre trait en fait du carré là qui est dessus. On va laisser à peu près 2 cm ici, cette partie là. On va pas toucher. Donc là on va remonter en ayant un geste un petit peu plus arrondi. Et on fait tout le tour comme ça. Si jamais votre tondeuse elle coupe pas très bien, n'hésitez pas à repasser, voire même à faire des petits à-coups. Et si ça prend pas les petits cheveux dans la nuque, ici là, c'est pas grave, ça on le verra après en finition. Complètement. Alors c'est important de tenir sa tondeuse bien droite et pas de rentrer à l'intérieur, parce que si vous avez un geste qui suit le crâne en fait et qui rentre à l'intérieur, ici vous allez avoir vraiment le dessus qui va faire comme quelque chose de posé en fait, avec une délimitation ici. Arrête de gesticuler. Désolée, mon modèle bouge un peu. Et du coup ici vous allez avoir quelque chose d'arrondi avec quelque chose de plus haut dessus, ça va vraiment être horrible, il n'y aura pas de dégradé. Ça va nous servir ensuite pour faire le dégradé. Donc on n'y touche pas et on lui laisse un peu plus de longueur. C'est pour ça qu'on a ce geste arrondi un peu vers l'extérieur. Donc ça c'était la partie la plus simple. Donc ensuite, ça se passe au peigne ciseau, le reste. Alors j'espère que votre modèle bougera moins que le mien. Hein. Alors, donc ça c'est ce qu'on appelle le plateau, cette partie-là, le carré. Hop, je me décale. Penche un peu mal. Le carré qui est sur le dessus, qu'on a délimité tout à l'heure. Hein. Donc Maël, il va avoir une coupe classique, c'est-à-dire qu'il peut relever un petit peu l'avant ou les coiffer sur le côté, en avant, en arrière, un petit peu comme il veut. Donc la partie du crâne, en fait, elle est... Tourne-toi Loulou. Elle est bombée, en fait, ici.
Hop, voilà, qu'on voit bien. Ici, c'est plus haut, jusqu'à peu près là. Et ensuite, ça penche vers le bas. Donc, toute cette partie-là, pardon, ici, elle va être plus longue que cette partie-là. La partie la plus haute du crâne, elle est à peu près ici. Donc, on va commencer par cette mèche-là. On va faire un trait. On soulève. Alors, on essaie de faire quelque chose de droit. S'il y en a trop dans votre main et que cela vous gêne, vous les balayez aussi. Comme ça, vous ne les aurez pas dans vos doigts, mais vous gardez votre mèche quand même bien serrée. Et là, on va délimiter une longueur. Alors, faites pas trop court parce que sinon, vous allez être vite embêté. Moi, je laisse une hauteur de doigt à peu près. Bon, moi, j'ai des gros doigts. C'est facile. Et alors, sur les côtés, c'est pareil. Hop, penche un peu, loulou. Voilà. Donc là, on a notre hauteur. Sur les côtés, ici, le crâne, vous voyez, il est arrondi aussi, bien sûr. Donc là, forcément, on va faire toujours dans la même continuité que la partie du milieu. On fait quelque chose de droit, en fait, de carré. Donc, on va laisser plus de longueur. L'important, c'est de laisser vos doigts bien droits, en fait. Et alors, moi, je me sers de mon petit doigt ici en appui pour pas que ça bouge, en fait. Donc, je me cale ma main sur sa tête. Et là, je coupe. Alors, bien sûr, vous n'allez pas avoir des ciseaux de coiffeur. Donc, ça risque de glisser un peu. Donc, vous irez moins vite que moi, bien sûr. Vous reprenez à plusieurs fois. Hop. Donc là, la deuxième, toujours la mèche témoin, comme je vous ai dit tout à l'heure pour les côtés. Hein. Hop. Mets-toi comme ça, on verra peut-être mieux. Penche un peu le haut. La mèche témoin. Voilà. Alors là, vous la voyez, elle est là. Donc là, il y a encore quelques petits cheveux, voilà, qui dépassent. C'est ceux que j'ai pas pris tout à l'heure, en fait, qui sont venus là, dans cette mèche-là. Donc là, c'est ce qu'on va couper à chaque fois. Donc vous pouvez prendre derrière ou devant, hein, peu importe l'ordre. Bouge pas mal, s'il te plaît. Donc là, en fait, ma mèche témoin, si je veux la voir, voilà, je pousse et là, je les vois, mes cheveux. Alors, vous voyez pas grand-chose. Voilà. Hop. Donc là, je coupe que ce qui dépasse. Et je tends bien ma mèche, bien sûr. Hein. Toujours que ce soit bien tendu. Alors faites attention aussi à ce que votre modèle soit droit, bien sûr, parce que sinon il va avoir un côté plus long que l'autre. N'est-ce pas, Maëlle? Je vais le mettre. C'est pas grave. Hop. Alors voilà, donc là ça c'est ma partie la plus haute du crâne, donc là je vais faire attention. Le but c'est que cette partie là en fait elle soit toute droite à peu près à la même longueur, hein, à la même hauteur. Cool. Alors coupez pas trop court parce qu'après on va venir vérifier et recouper dans l'autre sens aussi. Alors hop, je passe devant pour mieux y voir. Bouge pas. Alors, la partie frontale ici, là, ça fait partie des implantations, des contours. C'est pas forcément régulier. Des fois, ça peut partir en pointe ou en M. Il y a même plein d'autres façons, mais c'est l'important. Alors, on va pas toucher ces petites mèches là qui reviennent un petit peu sur le front. Tiens, tourne-toi. Voilà, là, Maël, il a des petites mèches qui reviennent un peu ici. Pour l'instant, on n'y touche pas. Au niveau des sourcils. Donc, la partie frontale, là, on va la laisser un petit peu plus longue pour que ce soit plus joli. Donc, du coup, on va venir rassembler ici et couper. Voilà. Alors là, vous allez dire peut-être que je suis passée vite entre cette mèche-là et cette mèche-là. Mais du coup, c'est pas grave parce qu'on va venir la vérifier dans l'autre sens. Hop, donc là, je sépare. Je fais une jolie crête. Voilà. Donc ça, c'est la mèche qui va nous servir à vérifier. C'est jamais bon, hein, de toute façon. Donc, vous inquiétez pas. T'arrêtes de gesticuler? Merci. Attends, je me remets droit. Qu'est-ce que ça gigote? Allez, c'est bon? Oui. Alors, tu vas pencher un peu pour qu'on y voit. Voilà, on voit bien ta crête là. Voilà, donc là, on a quelque chose de vraiment pas régulier, puisque tout à l'heure, j'ai été vite entre cette mèche-là et cette mèche-là. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, on a une mèche qui est plus longue ici. Donc
Donc rien de grave. Par contre, faites attention parce que voilà, Maël il a l'implantation vers l'avant. Donc du coup la mèche a tendance à partir vers ici. Il va falloir bien la relever de manière à ce qu'on ait un plateau droit en fait sur le dessus. Donc là on redécoupe que ce qui dépasse. Hein. Si on recoupe à chaque fois, il ne va plus rien avoir sur la tête après. Et si c'est pas régulier, il vaut mieux qu'il y ait un peu de longueur, ça se voit moins. Encore. Attends, encore, de l'autre côté. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas complètement sûr, du coup, vous pouvez encore vérifier d'une autre façon. C'est en prenant des diagonales, en fait, comme ça. On fait une espèce de V, en fait, à chaque fois qu'on décale. Penche un peu, qu'on voit plus. Voilà. On va prendre, en fait, des mèches comme ça et comme ça. Comme ça, au fur et à mesure. Voilà. Je vous montre vite fait. Voilà. On découpe que ce qui dépasse, hein, toujours. On essaie de bien tendre les mèches. Alors là, vous aurez juste un dégradé, hein. Il n'y aura pas défilé ou quoi que ce soit. Ça sera quand même quelque chose d'assez brut. Mais pour le confinement, ça passe, quoi. Ce sera toujours mieux qu'une longueur pas forcément très agréable. Voilà pour le dessus. Alors l'épi pour l'instant, hop, tourne sur le côté, non ? Fauteuil qui couine. Pour l'instant, cette partie-là, alors je me pousse, on ira mieux. Cette partie-là, en fait, je ne l'ai pas touchée exprès. Parce que pour l'épi, soit on garde un peu plus de longueur, pour les coupes qui sont un peu plus longues, soit on va le faire complètement très court, de manière à ce que ça ne rebique pas au bout de 2 jours. Et alors on le place comme il va, hein, l'épi. On le respecte. Voilà. Donc là, on va prendre le carré un peu plus étroit, puisque du coup, on va lui piquer 1 cm sur le côté, là, qu'on va rabattre aussi. Hop. On va lui voler 1 cm ici, et à peu près aussi ici. Voilà, qu'on rabat bien sur les côtés. Donc on a nos fameuses mèches là, ici là, hein, qui sont disgracieuses. Et là, donc, hop, on va prendre sur le côté. Alors, tout à l'heure on a fait quelque chose de droit ici, un plateau, qu'on appelle. T'arrêtes de bouger. Alors, on a fait quelque chose de, entre guillemets, droit, hein, parce que dans tous les cas ça penche toujours un petit peu, mais on a essayé de faire quelque chose de droit. Ici, on va faire aussi quelque chose de droit, mais en levant les cheveux. Hein. Donc on va faire quelque chose de droit, on va arriver à quelque chose d'assez carré. Ensuite, on viendra affiner un petit peu cet angle, en fait, ici. Donc là, on va venir faire le dégradé. Donc, on prend une petite mèche fine. Normalement, on a la mèche la plus courte du plateau qui apparaît ici. On doit la retrouver, en fait. On a la mèche courte d'en bas et la mèche courte du plateau qui est ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Et on va venir couper entre ces deux sans les couper, celle-ci. Hein. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, ça fait une pointe. Voilà. Donc, on va venir couper juste cette pointe. Je n'ai pas touché à la mèche ici, ni à celle-ci qui est en bas. Voilà. Donc on peigne toujours vers le bas, hein, entre deux mèches qu'on coupe. On reprend. Alors là, si on n'a pas vraiment notre mèche témoin, c'est pas trop grave, puisqu'on a nos mèches d'en bas et d'en haut. Donc là, c'est pas un souci. C'est mieux si elle y est, mais c'est pas forcément dérangeant plus que ça. Donc là, hop. Donc là, normalement, ça devrait aller assez rapide, si vous arrivez à être assez rapide, pardon, si vous arrivez à trouver les mèches témoins à chaque fois, en fait.
je vais garder l'épi pour tout à l'heure. Alors là, ce côté, c'était assez facile parce que c'était dans mon sens puisque je suis droitière. Là, c'est autre chose. Alors, soit vous suivez et vous arrivez dans ce sens-là, et du coup, vous êtes toujours dans le même sens, au risque des fois que ce ne soit pas forcément régulier, ou alors vous changez de main, enfin, pardon, vous gardez la même main, je vais y arriver, et le même sens, mais du coup, vous allez prendre votre main à l'envers, comme ça. Donc, pensez à ne pas être trop sur la tête, hein, puisqu'on a dit qu'on voulait un angle droit, donc on met sa main bien droite. On casse bien le poignet, et on a la mèche courte, et la mèche longue, et on touche entre les deux. On coupe. T'arrêtes de faire des grimaces, toi, je te vois. Tu me tirais les cheveux. Tu me tirais les cheveux. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous y voyez un peu mieux. C'est peut-être pas gagné, non. Alors, tourne-toi un petit peu plus, Smile. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Non. Là, on a la mèche plus courte, et on vient couper, hop, ce qui dépasse. Alors, je penche ma main là juste pour couper, mais je tenais ma mèche de toute façon tendue. Donc même là, une fois qu'elle est tendue, je peux me permettre de pencher moi pour vous montrer. Vous évitez, gardez la main bien droite, ça sera mieux. Hein. Alors, on n'aura pas forcément quelque chose de régulier. Je vais vous montrer après comment moi je fais en tant que professionnel, mais peut-être que vous n'y arriverez pas, mais bon, ça sera toujours un petit plus. Si vous voulez essayer, ça sera pas mal. Alors là, on va attaquer l'épi. Je redresse. Alors, l'épi, donc on a dit qu'on gardait, on va essayer de garder un peu de longueur là, du coup, pour vous montrer avec la longueur, je trouve que c'est plus joli. Alors, hop. Toujours pareil, hein. On a nos mèches témoins, on les respecte, on coupe pas plus. Voilà, donc là j'ai coupé que cette partie-là, j'ai pas touché à l'épi. Hein. Donc là l'épi, on va venir le prendre plutôt, lui, en diagonale. Là tout à l'heure on était droit comme ça, ici on était droit comme ça, et là on va venir prendre du coup en diagonale pour essayer de le couper un peu plus de manière arrondie, hein, finalement. On casse un peu l'angle là. Donc il n'y a pas grand chose à couper, c'est pas surprenant en fait, puisqu'on n'y touche pas vraiment à cette longueur là. Si vous aviez beaucoup de longueur et que du coup vous voulez faire quelque chose de plus court, évidemment vous allez avoir plus de longueur à couper. Donc là on va passer aux angles maintenant, nos fameux angles. Hop, on se remet droit. Alors les fameux angles, donc du coup on avait notre plateau, nos côtés, et les angles c'est cette partie là du coup, hein, qu'on va venir couper un petit peu. Donc du coup on va faire, si j'y arrive, on va faire du coup une petite diagonale ici en fait, voilà, dans ce sens là. Hop, vous voyez, alors non peut-être pas, voilà, quand je prends ma diagonale j'ai mes mèches plus courtes, ici et ici, et là, hop, qu'est-ce que j'ai? Une petite mèche pointue, hein, on a vraiment le carré du coup, donc là ben, on va venir la couper tout simplement, voilà. La pointe qui devient droite en gros. Ben, on la casse la pointe en fait, on fait un petit arrondi, léger. On ne voyait plus trop quand tu avais la main derrière. Donc là on la voit bien, voilà, on voit bien l'angle carré. Hein. On va venir couper cet angle. C'est bien gaffe à pas vous couper. Hein. Faites attention. Faites attention. Donc après, si vous voyez des parties plus hautes que d'autres, bon, vous allez me dire, vous n'avez peut-être pas l'œil du coiffeur, mais parfois quand on peigne comme ça,
on voit qu'il y a des parties qui font un peu plus bombées, un peu plus longues, n'hésitez pas à reprendre et à regarder. S'il n'y a rien, bah, vous laissez. S'il y a, on recoupe. Parce que des fois, on peut avoir mal tendu une mèche ou peut y avoir une épaisseur tout simplement à cet endroit-là. Alors parfois, si vous avez des cheveux blancs ou dans les tons de châtain clair qui se décolorent un petit peu avec le soleil, faites attention, ça peut être juste un effet de couleur, tout simplement. Une espèce de trompe-l'œil en fait. Donc là, le plus gros est fait. On arrive presque au bout. Alors, donc on repeigne vers le bas, d'un côté. Alors ici, on n'est pas venu faire le dégradé. Donc, on va enlever ces petites mèches disgracieuses. Alors, soit vous essayez de couper en piquetage, c'est-à-dire en pointe, comme ça. Soit vous faites un trait droit et vous coupez droit. Là, pareil, vers l'avant. Alors, vous voyez pas beaucoup, peut-être. Tourne un peu le loup. Voilà. Donc là, on a toujours la pointe, comme tout à l'heure, qu'on vient couper. Alors, vu que Maëlle a les cheveux épais, moi je vais couper un piquetage, sinon c'est pas très joli. Voilà. Et ensuite, on vient Voici le résultat. Ensuite, on vient ajuster la mèche aussi devant, si la personne a l'habitude de les relever ou pas. Voilà, on va faire un petit peu plus court peut-être. Alors moi, j'ai fait en piquetage, faites quelque chose de droit. Et on reprend toujours un petit peu en arrière aussi la mèche. Parce que si vous faites court que devant, ça va pas être joli du tout, vous allez avoir une démarcation en fait. T'arrêtes de gesticuler. Voilà, donc maintenant on va venir affiner nos angles, enfin notre dégradé plutôt. J'appelle ça toujours des angles, mais ça reste un dégradé. Donc ici, on a fait donc notre petit dégradé comme ceci. Donc on a fait quelque chose de très carré. Hop là. On est venu après arrondir en cassant les angles. Alors, on n'obtient pas forcément quelque chose de régulier puisque c'est fait entre les doigts et du coup, on n'a pas forcément tout le temps la même distance, la même tension de mèche. Donc du coup, nous, en salon, on a pour habitude de faire quelque chose de plus compliqué, ce qu'on appelle le peigne-ciseau. On va venir avec un peigne plus large, donc là, je prends un peigne démêloir. Maëlle, s'il te plaît. Un peigne démêloir, on va venir poser nos ciseaux comme ceci dessus et on ne bouge que la lame du dessus. Nos ciseaux ne doivent pas, la lame du bas ne doit pas bouger en fait. Alors c'est peut-être un peu compliqué, essayez comme vous pouvez. L'important c'est de monter le peigne toujours vers l'extérieur, toujours ce mouvement là, un petit peu vers l'extérieur comme ça, et de monter suffisamment haut quand même, de manière à quand même affiner ce dégradé. Un petit peu comme avec la tondeuse. C'est-à-dire qu'ici on a à peu près 2 cm à finir. Alors là on va pas couper grand chose, on est quand même dans les finitions. On va vraiment pas couper grand chose, ça va être juste 3 petits cheveux voilà, qui vont passer dans le peigne. Mais c'est ce qui va faire aussi la différence. Alors, normalement, vous ne devez pas rentrer dans le dégradé que vous avez fait tout à l'heure. Donc, vous ne devez pas couper grand chose. Si vous ne vous sentez pas capable de faire ça, vous pouvez toujours prendre la tondeuse avec un sabot plus grand et toujours avec un mouvement arrondi, repasser jusqu'en haut. Mais si vous avez laissé trop de longueur sur cette partie-là, volontairement parce que la personne veut des cheveux plus longs sur cette partie, le problème c'est que vous n'allez pas avoir quelque chose de très joli, ça va faire encore cet effet de cheveux plus longs posés sur quelque chose de plus court. Il n'y aura pas de dégradé. Tu tournes Maëlle s'il te plaît. Tourne. Encore. Bouge pas. Non. Okay. Voilà, on voit rien comme ça. Alors moi je mets mon bras en haut pour que vous le voyez. Normalement votre peigne et votre ciseau doivent être droits. Alors avance un peu Maëlle.
Pas beaucoup mieux. Ça mange quoi en hiver? Hop, je repasse de ce côté. Tourne. Allez. Je peux. Attends, recule, parce que là, je ne vais rien voir. Non, recule ton fauteuil. Ah. Lève la tête. Et tourne un peu. Ah, laisse-moi de la place pour passer. Bouge plus. Ah, si tu penches la tête en même temps, je vais pas y arriver. Hein. Désolée. T'as des cheveux sur le bout du nez? Non, c'est ici, non. Allez, encore un peu de courage, c'est presque fini. Oui, je sais, parce que là, après ça, je sais que souvent c'est la. Après, c'est la une petite tondeuse. Alors moi j'avais quelque chose de pas très régulier ici, donc je suis montée un petit peu plus. Évitez de trop monter quand même. Hein. Lève la tête s'il te plaît, que je vois le résultat. Lève la tête. Merci. Alors n'hésitez pas à vous mettre devant aussi pour vérifier. C'est toujours plus facile quand on n'a pas de miroir. Ah ben je croyais que c'était ça qui te gênait. C'est ici, là. Alors bouge plus s'il te plaît. Alors ici les implantations, étant donné qu'on a fait quelque chose de court, on peut venir juste couper un peu de longueur. Hein. On coupe pas à ras. Sinon on aurait vraiment quelque chose de moche. Vous pouvez le faire à... de moche, c'est pas très joli. Vous pouvez le faire aussi à la tondeuse. Mais ne rentrez pas toujours pas hein, dans l'intérieur. Vous restez vraiment sur la surface. La bordure plutôt. C'est vraiment pour couper les tout petits cheveux qui restent. Tourne. Arrête de bouger. C'est pas quand je coupe qu'il faut bouger. Dites bien à vos modèles de ne pas bouger, hein, surtout. Hein. Blablabli. Donc ensuite, on va passer aux finitions. Alors, si vous n'avez pas de petite tondeuse, ben, vous faites avec la grosse, mais sans sabot. Ouais. Donc on la nettoie, c'est mieux, on voit mieux ce qu'on fait. Je montre. Donc, alors la mienne, dessus, là, il y a un réglage en plus affiné. Je le mets au minimum, moi, hein, personnellement. Donc là, vous vous embêtez pas pour les finitions. Hein. Je ne vais pas vous montrer au ciseau, ça serait trop compliqué. Vous allez prendre trop de risques en plus. Hein. Ce serait dommage qu'il y ait des oreilles qui sautent. Hop. Du coup, on va venir tracer la pâte. Dans tous les cas, c'est pas un rasoir, donc ça ne fera pas quelque chose de régulier. Vous pourrez venir la recouper soit au rasoir, soit au ciseau. Vous suivez juste l'oreille. Hein. Faites pas un dégagement d'oreille monstrueux comme autrefois. On plie l'oreille, ça fait pas mal. Je sens presque rien. Et alors avec l'angle de la tondeuse ici, donc je la mets sur le côté comme ça et je viens couper que avec cette partie là. Hein. Comme si je traçais un trait en fait, je dessine. Mais pas avec toute la longueur évidemment, hein, toute la largeur de la tondeuse. S'il y a besoin, on redessine un peu les implantations. Le but est d'avoir quelque chose de carré derrière. Alors tourne-toi Maëlle, on voit bien ça. Alors Maëlle justement c'est un bon modèle pour ça, il a une nuque qui part dans tous les sens.
Penche un peu. Non, la tête. Le dos bien droit, s'il te plaît. Voilà, la tête. Donc on fait pencher tout simplement pour avoir la peau au niveau du cou qui soit bien tendue. C'est toujours plus facile. Bouge pas. Là, c'est impératif de ne pas bouger. Ce sont les finitions quand même. Hein. C'est dommage de tout louper à ce moment-là. Si vous voulez tracer un trait, n'hésitez pas par contre à le faire avec toute la largeur de la tondeuse. Comme ceci. Faites quelque chose de droit. Le but est d'avoir quelque chose de droit. Là, voilà, un petit carré. Hop. Et on vient raser ce qui dépasse. Ça a chauffé là. C'est la peine expression ou la tondeuse? C'est la tondeuse. Voilà, donc on délimite quelque chose de carré. Si vous préférez quelque chose de plus arrondi, ben vous arrondissez un peu l'angle en bas de ce carré. Hein. Et alors Maëlle, voilà, des implantations qui partent vers le haut, vers l'extérieur. Et vers le bas. Là aussi vers le haut un petit peu. Voilà, donc, vraiment le modèle idéal pour vous montrer les nuques difficiles. Donc pour l'instant on laisse, on a délimité notre carré, on a fait les contours, le reste on le laisse ainsi, on va venir voir après. On finit le contour de l'oreille là. Bouge pas. Tiens, tourne-toi qu'on voit bien. Stop, 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 stop. Maman, pourquoi on dirait les poils? Donc il existe des petits peignes comme ça, c'est des peignes de finition, donc ils sont beaucoup plus fins ici, en fait la largeur est plus fine. Donc moi je me sers de ça. Après si vous n'avez pas, vous restez sur votre peigne classique ou juste avec la tondeuse si vous avez cette molette avec les finitions. Du coup avec des hauteurs beaucoup plus courtes de manière à faire les finitions. Et puis si vous n'avez pas une nuque à problème, c'est encore mieux. Alors, tu te tiens bien droit s'il te plaît pour qu'on y voit à la caméra. Alors voilà, ici on a une implantation qui va aller vers le haut, ça se croise avec celle qui descend, et en plus elles vont toutes les deux à l'extérieur. Tourne-toi. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ici, voilà, ça part un peu en cacahuète. Voilà, donc ici on va venir contrer l'épi, c'est-à-dire qu'avec mon peigne, je vais être obligée de venir faire cette petite arrondie en fait à l'inverse, c'est-à-dire que l'épi